Et de nouveau, bienvenue à vous mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix sur la énergie divine. Désolée, la vidéo des énergies de la semaine pour la période justement du 8 au 12 novembre a été coupée. Bon, comme vous le savez, je n'ai plus d'ordinateur, donc je m'accommode avec le téléphone portable. Et c'est pas du tout pratique, mais on s'accroche. Donc, pour revenir à Raziel, excusez-moi, on reprend le tirage. Que nous conseiller Raziel? Eh bien, justement, ça nous confirme ce qu'on disait, de changer notre perception des choses en portant sur ce qui nous entoure un regard neuf. On nous demande d'avoir un regard d'enfant, mais vraiment de regarder les choses de manière totalement différente. Être capable de s'étonner de tout, de s'émerveiller de tout. Que ce soit des personnes, des animaux, des plantes, des outils, du ciel, de la musique, du sang, etc. On nous demande vraiment d'avoir un regard qui amène des questions sur l'extérieur et sur soi-même. On nous parlait de se recentrer sur soi-même, de remise en question pour certains, voire même de solitude, et de nécessité de repartir dans nos profondeurs, dans nos abîmes. Eh bien écoutez, on nous le reconfirme, hein, d'avoir un regard neuf, et surtout d'avoir un regard qui nous amène sur des questions aussi bien extérieures que sur soi-même. Car l'éveil de la conscience commence lorsqu'on est capable de s'interroger, de se remettre en question. Avant de vous intéresser au lointain, à l'invisible, à l'inaccessible, on nous demande bien de rencontrer d'abord ce qui est proche, ce qui est en nous, de regarder tout simplement autrement l'habituel, peut-être pour échapper aux convictions, à nos préjugés, à nos pensées limitantes, aux habitudes de pensée, aux dogmes, aux vérités toutes faites. On nous demande bien d'être à l'écoute, de rester ouvert, d'être ouvert, d'accepter encore d'apprendre, car l'homme figé ne peut être dans la vie que mort. Et oui, car l'homme figé ne peut pas être dans la vie, parce que la vie, elle est mouvement, elle est devenir. Donc si on ne bouge plus, on est mort. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, on nous demande bien de repartir dans nos profondeurs, dans nos abîmes, de nous remettre en question peut-être pour certains, pour pouvoir couper, trancher définitivement avec justement Cassiel qui était là et qui nous le disait bien, qu'il fallait couper certaines branches, avec Barbiel, pardon, et qui nous le confirmait, que l'homme se forge au feu des épreuves. Eh bien écoutez, le message est clair, à moins que vous ayez besoin de messages complémentaires, mais pour moi le message est clair, on nous dit bien de détruire ce qui n'a plus lieu d'être pour reconstruire et de cultiver aujourd'hui nos passions, nos ambitions, parce que l'heure n'est plus à la tiédeur. On ne doit plus craindre d'être superbe, je vous ai dit que vous étiez divin. Arrêtez de craindre d'inspirer au sublime. Vous n'êtes pas médiocre, ne vous contentez pas des miettes de la vie. Prenez le gâteau et la cerise qui va avec. Ne doutez plus. Faites le bilan. Comptez vos bénédictions. Comptez le nombre de flèches que vous avez accumulées à votre arc durant toutes ces années, durant toutes ces épreuves. Aujourd'hui, vous avez les moyens. Vous avez largement les moyens d'être à la hauteur de vos objectifs les plus élevés et Barbienne nous le reconfirme. Rappelez-vous que nous sommes toujours avec la grâce de l'ange Ariel cette semaine, du 8 au 12, et cet ange permet justement de découvrir des trésors, que ce soit des trésors en nous, des trésors enfouis, des trésors occultes pour ceux qui sont attirés par la voyance, par la médiumnité, par les rêves prémonitoires ou autres. N'hésitez pas pendant cette semaine, comme je vous ai dit, à mettre un petit bout de papier et un stylo à côté de votre table de nuit, par exemple. Faites attention à vos rêves. En tout cas, grâce à l'ange Ariel, les secrets de la nature vont nous être révélés. Il est aussi l'ange qui aide Raphaël, je vous rappelle, le guérisseur. Et oui, à guérir les malades, dans la guérison des maladies. Quelles que soient nos maladies, on a tous un fardeau à porter. On a tous une cicatrice qui est encore ouverte et qui est fragilisée. À nous aujourd'hui de l'aider à se refermer en paix. Je vous rappelle qu'Ariel est responsable aussi de la punition dans le monde inférieur. Il nous rappelle que nous devons être reconnaissants envers le divin, être reconnaissants surtout pour tout ce que nous avons, être toujours dans la gratitude permanente. Voilà ce qu'on nous dit, mes trésors. Allez, pour clôturer ce tirage, pour pas qu'il soit trop long, on va prendre un petit message de la grosse boîte. Merci mes anges, merci mes guides de bien vouloir pour clôturer le tirage de cette semaine, de bien vouloir, s'il vous plaît, mes guides et mes anges, nous donner un message clair et précis. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme message, s'il vous plaît, mes petits anges? Quel est le message que vous nous... Oh là, vous êtes un peu gourmand là, j'ai pris tout ça. Bon, bah écoutez, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors, on va faire le tri dans tout ce que j'ai pris.
Pour certains d'entre nous, vous avez la possibilité, on nous le dit bien, de couper. Et de couper avec quoi? Avec des relations toxiques aujourd'hui. Certains d'entre vous doivent couper avec des relations toxiques. On vous parlait de couper des branches mortes. Et ben voilà, aujourd'hui on doit couper les branches mortes. Qu'est-ce qu'on nous donne de plus? On a Jupiter apparemment qui va éveiller en vous des rêves de grandeur. Ben, je vous le disais, de ne plus vous contenter du médiocre, d'aller dans le superbe. Vous êtes divin. Ne vous contentez pas des miettes du gâteau. Prenez le gâteau et la cerise qui va avec. Jupiter éveille en vous en plus des rêves de grandeur. Vous avez en tête un projet? Eh bien, plutôt que de tirer des plans sur la comète, trouvez les moyens matériels de le développer. Entourez-vous des personnes efficaces, des collaborateurs efficaces. Informez-vous, comparez diverses affaires, prospectez s'il le faut, mais bougez-vous et arrêtez de faire des plans sur la comète parce que vous êtes largement capable de réaliser tous vos projets. On vous parlait de l'alchimiste tout à l'heure, voilà, de couper déjà, hop, ça s'en va, bah, très bien. On coupe avec les relations toxiques, donc c'est pas plus mal, elles s'en vont. Jupiter nous éveille en nous justement des rêves de grandeur. On n'a pas besoin de faire des plans sur la comète, on a juste besoin de prospecter et de s'assurer que notre projet est réalisable. On nous parlait de nous retrouver, d'aller puiser à l'intérieur de nous, eh bien on nous parle bien de réveil, le réveil carrément. Donc pour certains d'entre nous qui étaient complètement endoloris, complètement endormis, sclérosés dans une vie qui ne nous convenait pas du tout, eh bien mes trésors, il y a le réveil qui se fait aujourd'hui pour nous. Je vais essayer de décaler un petit chouïa pour qu'on puisse tout voir. Les belles âmes. Merci encore pour votre présence, merci pour votre indulgence. Je sais que c'est pas pratique, vous allez avoir le tirage en 2 fois et du coup il va être un peu plus long, mais tant pis. Qu'est-ce qu'on vous dit également durant cette semaine? De bien écouter votre intuition. Je vous rappelle qu'on est encore avec les énergies de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune du 15 novembre. On vous demande d'écouter votre intuition. Je vous rappelle que le scorpion a une intuition très aiguisée. Écoutez votre intuition. On vous dit qu'après une période d'attente, vous serez à même de savoir comment agir suite à des avis, des nouvelles ou bien des réponses. Alors pour les personnes qui étaient en attente de nouvelles, de réponses ou autres, on vous dit qu'après cette période d'attente, vous allez enfin pouvoir agir, ou bien tout simplement parce que vous allez écouter votre intuition. Oui, vérité, vous allez écouter votre intuition parce que j'ai le mot vérité qui vient de tomber. Excusez-moi. Voilà, vérité. Écoutez, je ne peux pas dire mieux, vérité, il est tombé tout seul. Donc, vérité, pour certains d'entre vous, c'est en écoutant votre intuition que vous allez trouver des solutions, parce que de toute manière, vous arrivez aujourd'hui à un tournant décisif, et on vous dit bien que c'est un signe de chance, et en plus pour l'an prochain. Donc ce que vous allez faire, mes chers amis, ce que vous allez entreprendre durant cette dernière période, cette dernière ligne droite, avant l'année 2021, eh bien on vous dit bien que c'est un signe de chance pour l'an prochain. Pour certains, peut-être qu'au travail, ça va être un nouveau tournant. On me parle d'un nouveau tournant au travail. Alors je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, bien entendu. Gardez votre libre arbitre. Et n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez une voyance personnalisée rien que pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau financier? Vous n'avez pas envie de faire des comptes d'apothicaire, ni de vous serrer la ceinture. Attention néanmoins à ne pas dépasser certaines limites, car vous pourriez rapidement entrer dans une spirale négative et avoir le plus grand mal à en sortir. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, mais de faire attention au niveau financier néanmoins, sans pour autant avoir des restrictions. Mais faites attention. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, ça c'est Mimi, bah tenez, un peu de sentimental, un peu d'amour, d'humeur absolument délicieuse grâce aux heureuses influences jupitériennes. Votre vie de couple sera belle et harmonieuse. Alors comptez en outre sur Mars ardent pour réveiller, on parlait de réveil tout à l'heure, et ben voilà, pour réveiller également les libidos endormis. Amis célibataires, il y a de la passion dans l'air. Votre vie amoureuse s'annonce assez piquante et animée pour cette semaine. Alors je rappelle mes trésors que c'est un tirage général. Ne me dites pas pourquoi ça n'a pas résonné pour moi. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Enfin, j'espère que ça va résonner un maximum. N'hésitez pas à prendre que ce qui sonne pour vous. Et on vous dit que vous allez vraiment avoir une belle semaine et pouvoir vous lâcher et écouter votre intuition sans aucune modération. Si ce n'est que pour le côté financier, je répète, faites attention non plus de ne pas dilapider l'argent que vous n'avez pas. On vous dit que de toute manière, vous arrivez à un bon tournant, que vous devez couper justement ces branches inutiles, de regarder aujourd'hui les choses autrement, parce que vous êtes arrivé à un tournant décisif pour votre destinée, mes trésors. Ça, c'est indéniable. J'essaye de baisser un petit peu, voilà, qu'on puisse voir correctement. Et pour certains, on vous dit que vous allez gagner de l'argent
grâce à votre ordinateur. Alors peut-être qu'avec le télétravail aujourd'hui, vous allez trouver une nouvelle méthode ou une nouvelle solution financière. On vous dit que vous allez gagner de l'argent grâce à votre ordinateur. En tout cas, mes trésors, n'hésitez pas à écouter votre intuition. Vous arrivez vraiment à un tournant décisif de votre destinée. Sachez que vous êtes bénis, mes trésors. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à solliciter Ariel qui va nous accompagner, le cher ange Ariel qui va être là. Nous avons eu quand même la chance aussi d'avoir Cambriel, d'avoir Barbiel et Raziel. Merci les anges, merci les archanges, merci à vous mes belles âmes. Merci à vous mes artisans de paix de me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager parce que je me décarcasse, hein, j'ai plus de portable, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de d'ordinateur, je fais avec le téléphone. C'est pas facile, les vidéos elles mettent un temps interminable à télécharger, donc j'essaye de vous faire plaisir, de mettre quand même les énergies de manière ponctuelle et régulière, mais soyez indulgents à mon égard et encouragez-moi, je vous en prie, par un petit commentaire, j'ai plaisir à vous lire. Je vous souhaite une magnifique semaine, de belles énergies, surtout pour ce week-end, pour ce dimanche 8 novembre. Encore une très très bonne fête à tous les Geoffroy. Un joyeux anniversaire à tous mes petits scorpions qui sont nés le 8 novembre. Je vous envoie plein de belles énergies. Avant de finir, tiens, on va prendre une petite citation. Allez, au point où on en est, de toute manière, le tirage, il est en 2 parties. Alors si vous n'avez pas envie, vous ne le regarderez pas. Mais j'espère bien que vous le regarderez. On vous dit, rien ne sert de penser, faut réfléchir avant. Je répète, rien ne sert de penser, faut réfléchir avant. C'est extrait de L'os à moelle de Pierre Dac. Et quel est le petit mantra pour terminer ce joli tirage pour les énergies de cette semaine? Merci les anges, merci les guides de nous donner le mantra qui correspond au mieux à notre tirage. Et ben voilà, je vis l'instant présent ici et maintenant. Je vis l'instant présent ici et maintenant. C'est sur ce magnifique mantra, mes trésors, que je vais vous laisser. Allez, vaquer à vos occupations. N'hésitez pas avant de partir de me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie de magnifiques énergies. Plein de belles choses, mes amis. À très vite pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis. Merci, mes amis.